Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit vlog. Donc nous sommes lundi, je sais plus quel jour, lundi 27 novembre, voilà, il est 11h30. Je me suis habillée, hein, contrairement à la fin du vlog précédent. J'attends vos commentaires, bon il est pas encore en ligne, hein, mais du coup j'attends vos commentaires, savoir si vous avez aimé cette vidéo, etc. Parce que voilà, moi j'ai beaucoup aimé la tournée. Du coup c'est pour ça que je recommence cette semaine, parce que voilà, je trouve ça... Voilà, j'aime partager mes lectures avec vous. Voilà, j'aime en parler en vidéo. Mais ouais, les points lecture, tout ça, voilà, ça m'agaçait plus qu'autre chose. Et du coup, de le faire comme ça me plaît beaucoup. Donc du coup, ben, je vais continuer. Et là, donc aujourd'hui, tout à l'heure, enfin, hier j'avais lu 2 pages, mais là j'ai fini le prologue de La vie est belle après tout de Carmel Harrington aux éditions Harlequin. Et donc le prologue, je l'ai déjà beaucoup apprécié. Donc le prologue se passe au réveillon de Noël en 2005 et on explique pourquoi notre héroïne aime Noël, aime cette ambiance, aime ces rituels. Alors je sais pas ce qu'il y a sur ma couverture, il y a des trucs qui sont collés, ça m'agace un peu. Voilà. Et donc là je vais attaquer le chapitre 1. Et je suis un petit peu étonnée parce que c'est marqué décembre 1988. Donc on repart encore dans le passé. Donc je suppose que ce sera dans sa jeunesse ou dans son adolescence. Parce qu'en 2005, non, elle ne nous dit pas son âge en 2005. Voilà, donc je pense qu'on va avoir un petit peu... on va commencer à connaître un petit peu notre héroïne avant d'arriver là où on en est dans le résumé. Et pour l'instant, voilà, j'aime beaucoup l'écriture, c'est fluide, l'héroïne a l'air plutôt sympathique. Donc voilà, à voir. Pour l'instant, voilà, c'est un bon commencement. Je vais avancer un petit peu là avant d'aller déjeuner et de partir au cinéma. Je vais essayer d'avancer un petit peu, et puis je vous tiens au courant, soit aujourd'hui, soit demain, comme d'habitude, je sais pas trop quand, mais on verra. Hein? Allez, pour cette fois-ci, je vous laisse. Ciao, ciao. Et recoucou, on est toujours lundi, il est à peu près 18h, enfin bientôt 18h. Et donc je suis revenue du cinéma où j'ai été voir Épouse-moi mon pote. Mon pote épouse-moi. Épouse-moi mon pote. Oh, je sais plus dans quel ordre c'est le titre. C'était très bien, c'était un film comique sur un mariage blanc et un mariage blanc gay. Enfin, voilà, c'était vraiment très chouette. Voilà, il était très bien. Et on m'a donné des livres, alors du coup je voulais vous les montrer. Alors c'est moi qui les ai choisis et il y a beaucoup de thrillers. Et en même temps, je suis allée au pressing récupérer mon colis Mondial Relais. Vous savez, je vous ai dit dans le précédent vlog que j'avais commandé 3 livres pour les 3 lectures communes qu'il y avait chez Piketty Bookin. Et donc là c'est le deuxième envoi, je me rappelle plus exactement ce qu'il y a dedans. Et ben, il m'en manque un troisième qui arrivera sûrement dans le cours de la semaine, je suppose. Donc je vais vous commencer par les livres qu'on m'a donnés. Alors, il y a Monnaie de sang de Patricia Cornwell. Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier. Alors celui-là, je l'ai déjà lu, mais je compte refaire toute ma collection de Franck Tillier. L'édition m'importe peu, j'ai des poches, j'ai des grands formats et j'ai des semi-poches un petit peu. Mais juste, voilà, je veux voilà, reprendre tous les livres de Franck Tillier parce que je les ai prêtés et en fait on me les a pas rendus. Bref, du coup, je suis contente d'avoir trouvé celui-ci. Donc c'est chez Pocket. Un père idéal de Paul Cleave. Alors j'en ai lu aucun de cet auteur-là. Donc voilà, je sais pas s'il faut commencer par celui-ci, parce qu'il me semble que j'en ai un autre, j'ai un employé modèle, mais je sais plus dans quel sens. Je crois qu'un employé modèle, ça fait partie d'une saga, mais non, même pas. Je sais pas. Enfin bon, il faudra que je me renseigne avant de commencer ce livre. La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Donc en poche. Les Guillaume Musso, je les ai tous en poche, à part un, je crois. Donc voilà. Ensuite, 2 gouttes d'eau de Jacques Expert, aux éditions Livre de poche. Les livres que l'on m'a donnés sont tous en très bon état. Bref, on dirait qu'ils sont neufs. Jacques Expert, j'ai lu ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. Un truc dans le genre que j'avais adoré. J'avais beaucoup aimé le film aussi.
Donc je suis bien contente d'avoir trouvé celui-ci pour le voir dans un deuxième livre. Ensuite, j'ai également La glace noire de Michael Connelly. Donc je n'ai jamais lu de Michael Connelly non plus. Ça sera une découverte. Jacques Expert encore, La femme du monstre. Voilà. Ah, ça c'est pas un thriller. De Zola, Thérèse Raquin. Voilà, je me suis dit un petit... Alors je sais pas s'il fait partie de la saga des Rougon-Macquart celui-ci, je crois pas. Il faudra que je me renseigne parce que je le vois pas dans la liste là. Voilà. Te laisser partir de Claire McIntosh, donc un thriller également. Et enfin, qui n'est pas un thriller, Rue de la Soie de Régine Desforges. Je sais plus quel tome c'est, si c'est le tome 2 ou le tome 3. Il y a un autocollant dessus, il va falloir que j'enlève ça parce que ça va m'agacer. Ouais. Hop. Non, je fais ça. Bref, je vais pas faire ça maintenant. Voilà, je compte me refaire la saga de la bicyclette bleue, parce que je sais que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, mais du coup je sais plus du tout lequel c'est celui-ci. Voilà, donc du coup je suis contente de l'avoir trouvé, qu'on me l'ait donné. Donc voici pour les dons. Et enfin, donc, on va faire ça comme ça. Ici, j'ai la petite enveloppe de ma commande. Alors, je me suis pas ramené mon ciseau, donc ça va, ça déchire bien. J'aurais pu déchirer mieux pour essayer de la réutiliser, mais enfin c'est pas grave. Donc là il y a 2 livres. Je vais essayer de les sortir sans les allumer. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Donc le pourquoi de la commande, c'est La véritable histoire de Noël de Marco Leno, aux éditions Michel Lafon. Et il est en parfait état, on dirait qu'il est neuf. Voilà, je crois que je l'ai payé 2 € et on dirait vraiment qu'il est neuf. Mais vraiment. C'est un livre d'occasion le plus neuf que j'ai pu avoir, je crois. Oh, je suis vraiment contente. Et donc avec chez ce même vendeur, j'avais commandé, donc c'est bien ça, c'est vide, Les sorcières de l'épouvanteur de Joseph Delaney dans les éditions Bayard Jeunesse. Voilà, j'adore la saga de l'épouvanteur. Et du coup, voilà, je suis bien contente d'avoir trouvé celui-ci. Et c'est pareil, on dirait qu'il est neuf. Vraiment, cette boutique, bon, j'en ai pris que 2 entre guillemets, mais je sais pas s'il y en avait d'autres qui m'intéressaient ou pas. Mais je crois que je vais retourner faire un tour parce que la qualité de l'envoi est parfaite. Donc voilà, une petite douzaine de livres en plus aujourd'hui. Bon, voilà, c'est pas comme si j'en avais 400 à lire dans ma palle. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux livres. Sinon, pour vous parler un petit peu de ma lecture en cours, donc j'ai lu 64 pages de La vie est belle après tout, j'avance bien. Là, on est dans son enfance en fait, on apprend à la connaître, son histoire quand elle était petite, donc je vais pas vous en dire beaucoup parce que sinon je vais pas vous spoiler non plus tout le livre. Mais voilà, du coup, ça nous amène à comprendre le résumé, parce que dans le résumé, on nous explique certaines choses. Et voilà, on voit sa rencontre avec son futur mari, enfin son mari dans le résumé. Et voilà, elle a 8 ans et c'est sympa de voir son enfance là, enfin son enfance, on la voit qu'à 8 ans après, enfin jusque là, mais voilà, on s'attache à ces petits enfants là, déjà on s'est attaché, enfin la personne adulte était sympa, donc voilà. Écoutez, c'est tout pour l'instant, je reviendrai vous voir plus tard ou demain selon comment j'aurai avancé, et voilà. Allez, ciao ciao. Et bonjour, ce mardi, il doit être à peu près 18h, bientôt 18h. Je vous retrouve pour vous parler un petit peu de la suite de La vie est belle après tout de Carmel Harrington. Alors j'ai fini la partie 1 qui était consacrée à son enfance, voilà. On comprend un petit peu son passé, sa rencontre avec Jim. Et c'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé cette petite fille qui est... voilà, qui a du mal à parler pendant un moment, puis après qui s'ouvre et qui est là, qui est une gentille petite fille, mais qui en même temps, des fois a des réactions égoïstes, et puis elle se reprend parce qu'elle sait que c'est égoïste, que c'est pas bien et qu'elle devrait être contente pour l'autre, etc. Je trouve que voilà, c'est belle.
l'enfant belle et plutôt très attachante et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et du coup là on arrive en octobre 2005. Donc voilà, je suppose que ça va être sa rencontre une fois adulte avec Jim et voilà, et qu'on va voir à peu près comment va commencer l'histoire qu'ils ont ensemble. Et je suppose qu'après la partie 3, je pense que la partie 3 après, ce sera vraiment ce qui a marqué dans le résumé, c'est-à-dire que le moment où elle veut arrêter de fêter Noël, etc. Enfin, je sais pas, ce ne sont que des suppositions, mais en attendant, ouais, j'aime beaucoup l'écriture est fluide, on a envie de savoir la suite. On se plonge dedans avec plaisir et c'est une bonne lecture, je pense que... Alors je sais pas si ça sera un coup de cœur parce que là je suis qu'au début, hein, donc j'en ai même pas lu la moitié. Mais pour l'instant c'est vraiment du très bon. J'aime beaucoup cette lecture, j'aime beaucoup m'y plonger. Et d'ailleurs j'y retourne parce que j'ai pas lu de l'après-midi, alors que j'ai pas travaillé cet après-midi. Donc voilà, j'y retourne parce que après la fin de la semaine, là c'est un peu plus compliqué pour lire. Parce que le mercredi je lis quasiment pas, à part un petit peu le matin, petit déj. Le jeudi un petit peu plus et le vendredi comme le mercredi. Donc du coup voilà, mais donc dans tous les cas il sera pas fini avant ce week-end, donc vous allez me revoir plusieurs fois dans la semaine. Demain non parce que j'aurai pas le temps, je suis invitée demain soir. Mais voilà, sûrement jeudi j'aimerais vous faire un petit point sur mon avancée. Et je suis toute décoiffée d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Voilà, sinon voilà, c'était tout. C'était juste 2 petites minutes pour vous parler de l'avancée que j'ai faite dans ce livre. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui parce qu'il n'y a rien qui va se passer de précis. Donc je vous dis à jeudi. Ciao. Et bonjour, nous sommes jeudi, je sais pas quelle date, jeudi 30 novembre. Il est 17h, donc la luminosité pourrie, en plus il fait pas beau, enfin bref, voilà, tout ça, tout ça. Je viens vous voir parce que j'ai reçu le 3e livre que j'ai commandé pour les lectures communes de décembre avec Piketty. Et alors, donc je l'ai préouvert parce que sinon ça va être galère. Je suis un peu étonnée parce que j'avais commandé un livre pour enfants, il me semblait que c'était plutôt un album et a priori ça l'est pas. Donc du coup j'espère que c'est vraiment pour enfants, mais vu le titre normalement ça devait l'être. Alors j'ouvre tout ça. C'est emballé dans du papier bulle. Alors, donc, le livre que j'ai commandé, il s'agit de Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. Hop, qui est en très bon état. Il est quasiment... Il est neuf, il est quasiment neuf. Voilà, il n'a aucune marque, c'est très... Enfin, voilà. Je trouve la couverture super jolie. Donc voilà, il s'agit de plusieurs lettres à l'intérieur, au Père Noël, je suppose. Donc je suppose que c'est différents enfants, ou peut-être... pas forcément des enfants, je sais pas, mais il y a plein d'illustrations à l'intérieur qui ont l'air plutôt jolies. Donc voilà, c'est la 3e, je crois, lecture commune. Donc j'ai le bouquin, je vais pouvoir participer aux 3. Donc je suis contente. Et le livre pour enfants, c'est La mouche qui pète de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo. Et alors... Derrière, c'est marqué « Il paraît qu'une mouche qui pète peut déclencher un véritable cataclysme à l'autre bout de la planète. » Je trouve ça rigolo. Hop, et l'intérieur... L'intérieur, voilà, c'est des images comme ceci avec très très peu de texte au final. Donc pour les tout petits, ça a l'air pas mal parce que moi c'est... il a 4 ans, le petit garçon à qui je veux l'offrir, donc... Voilà, je trouvais que le titre, voilà, le titre m'a fait mourir de rire et du coup voilà, à l'intérieur, les illustrations ont l'air vraiment rigolotes et elles sont très bien faites. J'aime beaucoup. Donc voilà, un petit cadeau de Noël et il est en très bon état. On dirait qu'il est neuf aussi. Du coup, je suis plutôt contente. Voilà, sinon pour vous parler de ma lecture en cours, alors ça, ce sont les livres que je vais vous présenter pour la palle des lectures de Noël. Donc, en ce qui concerne La vie est belle après tout, j'en suis à la moitié et j'adore.
c'est vraiment, voilà, j'adore. Là, on arrive enfin à ce passage-là hein, du résumé. Donc, je vais pas vous en parler plus que ça. Voilà. Mais j'aime beaucoup. L'écriture est vraiment fluide. Voilà, je sais pas à quoi m'attendre. Enfin, je sais à quoi m'attendre par rapport au résumé, mais par rapport à la suite de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, je suis vraiment impatiente et du coup, je vais m'y replonger très très vite. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce petit point aujourd'hui. Voilà, juste un petit point sur mes réceptions du jour et du coup, un petit point sur ma lecture, mais du coup, je peux pas vous en dire plus parce que ça suit son cours et c'est toujours aussi bien, j'ai rien de plus à dire. Je vais vous laisser là, puis je vous dis à une toute prochaine. Hein, ciao ciao. Et bonjour, je vous retrouve, nous sommes mardi 5 décembre. Voilà, je crois que la dernière fois que je vous ai parlé c'était jeudi. Je suis pas encore sûre, je suis même pas sûre si c'était pas mardi dernier. Bref, ça va, voilà, je peux le temps de venir vous parler, etc. J'ai fait plein de choses, enfin bref. C'est pas très grave. J'ai terminé La vie est belle après tout. Je lui ai mis 5 sur 5, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur parce que voilà, il y a des petites choses un petit peu irréelles qui se passent en gros et du coup voilà ça mais c'était un très bon livre. Il y a des choses qui sont prévisibles mais au final c'est pas dérangeant qu'elles soient prévisibles. Voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment avec et du coup voilà, je lui ai mis 5 sur 5. Je m'attendais pas vraiment à ça d'après le résumé et parce que du coup en fait le résumé là ça arrive vraiment assez tard dans le livre au final et du coup voilà, je m'attendais pas à ça mais j'ai vraiment apprécié ma lecture et voilà, si vous aimez les petites romances de Noël, c'est même pas vraiment une romance parce que enfin je sais pas si on peut appeler ça une romance, vraiment une histoire de Noël, voilà, parce que je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça vraiment une romance. Bon, ils s'aiment, hein, mais c'est pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas envie d'appeler ça une romance. Voilà. Hein. Et donc, après avoir lu ce livre, j'ai commencé Le drôle de Noël de Scrooge de Charles Dickens, au livre de poche, jeunesse. Donc, c'est la lecture commune qu'il faut, entre guillemets, lire avant vendredi, avant le live de Piketty. J'ai lu 2 chapitres, non même pas, j'ai lu un chapitre, j'ai lu 50 pages je crois. Ouais, 40-50 pages. Et j'ai abandonné parce que le style d'écriture ça ne me convient pas. J'arrive pas à le lire. La manière dont c'est écrit avec des phrases un peu tournées, des mots un petit peu trop recherchés, enfin, je comprends, hein, voilà, je sais pas, c'est pas une question d'incompréhension, mais c'est une question de tournure, de tournure de phrase. Comment c'est écrit, j'adhère pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, donc du coup je l'ai abandonné. Voilà, on verra avec Piketty ce qu'elle en a pensé, mais je crois qu'elle avait déjà lu que c'était une relecture pour elle, je suis pas sûre. Mais bon, on verra sur le live ce qu'elle en a pensé, on en discutera ensemble, mais bon, voilà, pour le coup, moi je l'ai abandonné. Je commencerai bientôt donc le deuxième livre qui sera donc pour vendredi d'après, qui est La véritable histoire de Noël de Marco Leno aux éditions Michel Lafon. Alors j'aime beaucoup la couverture. Voilà, j'espère que c'est écrit un petit peu différemment parce que bon, il est beaucoup plus gros, hein, mais voilà. Bon, celui-là, j'aurais pu me forcer à le lire, il fait que 157 pages, hein, mais j'aime pas trop me forcer à lire. J'ai 400 livres dans ma palle à lire. J'ai pas envie de me forcer à lire un bouquin qui pourtant c'est de la jeunesse, alors je sais pas, hein, mais moi j'adhère pas du tout. Enfin bref, on va pas épiloguer 10 000 ans non plus. Et donc la prochaine lecture, ça sera celle-ci, donc je la commencerai que vendredi. J'espère arriver à la lire en une semaine. Voilà, j'hésite à la commencer un petit peu avant ou pas. J'hésite vraiment, mais voilà. Je sais pas trop si je vais pas la commencer en fait. Quitte à la finir longtemps avant le live, j'ai peur d'être en retard et de pas l'avoir fini pour le vendredi d'après. Sinon, je suis en train de lire Le jeu de l'ombre de Sir Cédric. Donc lui, c'est une belle bricasse, hein, il fait plus de 500 pages. Voilà, 564 pages, sans l'épilogue, d'après ce que j'ai vu.
avec l'épilogue, on est à... Attendez, je vais dire ça. Ah 568 pages. Ouais, l'épilogue fait 2 pages. Bref. Donc ça, c'est la suite de L'Enfant des cimetières. Enfin, la suite. C'est avec le même... a priori, c'est avec le même flic. Voilà, on retrouve le même flic et donc c'est un peu la suite, si on veut la suite de l'histoire personnelle du flic, voilà, il me semble. Hein. Et après celui-ci, je crois qu'il y a De fièvre et de sang, qui est avec une nouvelle flic qui rentre en jeu. Voilà. Donc voilà, pour l'instant je suis sur celui-là, donc je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai lu 30 pages, je suis au chapitre 3, je l'ai commencé juste hier soir, et du coup je sais pas si je vais pas le mettre en pause, justement pour commencer ça. J'hésite. Parce que là, du coup, j'ai vraiment peur de pas être. De pas arriver à le lire à temps. Je pense que je vais commencer à lire celui-ci. Voilà, même si normalement, on est censé le lire que la semaine prochaine. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je vais commencer à lire celui-ci pour être sûr de l'avoir lu vendredi. Pas vendredi là, mais le vendredi d'après. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Voilà dans les petites nouveautés. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Rien d'autre. J'ai pas eu de réception, et puis là en décembre vous en aurez pas parce que bah du coup voilà, je pensais que le mois allait être tranquille et en fait non. Il y a la régularisation de la facture de DF qui est arrivée et 300 € en plus, voilà, ça fait mal. Donc du coup je vais pas acheter de livres parce qu'entre ça, les réparations de la voiture et les cadeaux de Noël, on n'a plus d'argent. Voilà. Donc du coup je vais clôturer ce vlog ici. Excusez-moi. Et comme ça, je vais vous le mettre en ligne dans la foulée. Et voilà, ce soir, je vous dirai si j'ai... Enfin, je vous ferai un petit point dans l'après-midi ou ce soir pour vous dire si j'ai continué ça ou si j'ai commencé ça ou si j'ai continué ça. Voilà. Parce que celui-là, il a l'air pas mal, alors du coup, j'ai envie de le lire. En même temps, sinon celui-là, je le lirai pas. Oh, je sais pas. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, on n'en est pas à la lecture. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un... Voilà. Bon après-midi si vous regardez ce vlog aujourd'hui. En attendant, une bonne semaine, et je pense que voilà. Je sais pas si la semaine prochaine je vais beaucoup vlogger non plus. On va voir par rapport au temps que j'ai pour faire ça. Voilà, allez, ciao ciao!